Hello, je m'appelle Anne-Gaëlle et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avec mon mari, nous avons acheté un corps de ferme avec 2 hectares de terrain et 200 mètres carrés de bâtiments que nous allons réhabiliter en habitation. Mais avant de commencer les travaux, je vais vous faire une petite visite guidée des lieux. Et c'est parti! Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé entre le moment de la vente, pourquoi on a acheté ce bien et aussi novembre 2023 où on va commencer les travaux. Donc, je vous explique, ce bien, à l'origine, il n'était pas pour nous. Quand on est venu visiter, il était déjà sous compromis. Donc, on était super déçus parce qu'on se sentait super bien ici. On se sentait en paix, on aimait bien. Il y avait tout ce qu'il fallait, 2 hectares de terrain, les bâtiments qu'il fallait. On se projetait tellement, mais du coup, on était tellement déçus de ne pas pouvoir acheter parce que c'était sous compromis. On a abandonné un peu les recherches et on a acheté un autre terrain qui, il ne nous plaisait pas tellement au départ. C'était plus pour faire du potager et mettre un petit chalet, mais bon, il était tellement marécageux qu'on ne pouvait pas construire, voilà. Donc en juin 2022, l'agence immobilière nous appelle et nous dit la maison, la grange, le corps de ferme est toujours en vente. Si vous voulez faire une offre, c'est maintenant ou jamais. Donc on n'attend pas, on signe le document, on signe un compromis de vente en juin 2022. En octobre 2022, on a notre prêt et ça y est, on signe la vente. On était hyper contents, on était super heureux d'acheter ce bien et maintenant, on est prêt à commencer les travaux. Après l'historique de la maison, je vous explique pourquoi on a pris 1 an pour commencer les travaux. On a signé la vente le 6 octobre 2022 et on a commencé les travaux en novembre 2023. Sachant qu'on avait déjà fait quelques petits travaux, c'est-à-dire qu'on avait cassé une cloison de la pièce principale au centre et voilà. On commence donc les travaux en novembre 2023 pour 3 raisons. Tout simplement, on habite à 2 heures de notre grange pour l'instant. Du coup, c'était plus simple pour nous d'avoir un pied-à-terre. On avait trouvé une caravane, mais il commence à faire un peu froid et c'est vrai que c'est dur de dormir dans une caravane à 0 degré. On a profité du fait que mes parents viennent en métropole en 2025 pour acheter avec eux une grange qui est déjà aménagée. Il y a quelques petits travaux à faire, mettre une douche, des toilettes, faire les sols et l'isolation. Et voilà. Donc, autre raison, on a eu des petits soucis de santé, on a dû décalé et maintenant on est prêt à commencer. Et la 3e raison, on ne savait pas trop par où commencer parce comme on n'était pas sur place, on pouvait pas vraiment y réfléchir. On a mis du temps, on s'est installé ici en août on est venu et puis on venait régulièrement depuis août et à partir de là on a commencé à réfléchir aux travaux. Maintenant je vais vous passer au détail des ouvertures de la pièce principale. Donc là, je me situe dans la pièce principale et je vais vous expliquer un petit peu les travaux d'ouverture, d'isolation. Maintenant, on va traiter des ouvertures. La première, qu'on va agrandir pour adapter. Donc les maçons ont tracé un repère pour la dalle en béton de 30 cm d'épaisseur avec le petit trait rose en bas. Ils vont venir travailler en surélevant la poutre en ferraille. Et pour éviter que ça s'effondre, ils vont soutenir la poutre du milieu et pour travailler facilement. Ensuite, ils vont boucher un tout petit peu à droite
parce que la menuiserie fait 2,15 m de hauteur et 2,20 m de largeur, et au-dessus ils vont mettre une petite fenêtre. Les traits roses représentent le repère de la mezzanine qui sera soit en bois soit en béton. De l'autre côté, ils vont créer une ouverture, donc 2,15 m de hauteur sur 2,20 m de largeur, comme celle de droite. Ces ouvertures vont nous permettre d'avoir du côté où on l'agrandit du soleil en hiver pour réchauffer un peu la pièce. Et de l'autre côté, ça va nous permettre en été de moins souffrir de la chaleur. Parlons isolation. Donc ce mur-là, on va faire une ouverture, là où il y a les traits verts. Et le mur de l'autre côté également aura une ouverture au milieu qui mènera aux chambres. Donc on a décidé de ne pas isoler ces deux murs parce que les murs font 50 cm d'épaisseur et c'est pas nécessaire puisqu'il y aura de la vie des deux côtés. On va juste jointer les murs, laisser les pierres apparentes. Donc on va les jointer à la chaux. Donc pareil pour ce mur. Sur les côtés, ici, on va isoler jusqu'en haut. Et de ce côté aussi jusqu'en haut à la laine de bois. En ce qui concerne la toiture, on a décidé de faire une isolation sarking avec de la fibre de bois. Ça permet d'avoir une meilleure performance thermique. C'est une méthode d'isolation thermique du toit par l'extérieur. Donc c'est recommandé pour les toitures comme la nôtre inclinées. Et c'est réalisable avec de la fibre de bois pour n'importe quelle construction. Et c'est efficace thermiquement parce qu'elle supprime l'ensemble des ponts thermiques, donc les 30% des déperditions de la chaleur qui se font par la toiture. Et grâce à la fibre de bois aussi, on va obtenir des performances meilleures avec une isolation thermique et aussi acoustique. Maintenant on est à l'extérieur, donc je vous montre le bâtiment qui est au nord, celui qu'on ne fera pas tout de suite. Pour l'instant, on n'a pas le budget pour. Ici, on a notre façade de la pièce principale. Et on va se diriger vers les chambres. Et voilà le petit inox. On est sur une pièce de 35 mètres carrés où on va mettre une chambre parentale et une petite chambre en bas et un cellier salle d'eau. Alors, on va mettre un plancher en béton. Donc là, on est sur le mur qui donne à la pièce principale, donc le mur qui mène à la chambre. Ici, on fera une ouverture au milieu. Elle fera 1,20 m de largeur. Le mur il sera jointé à la chaux. Donc ici on va faire aussi une ouverture vers l'extérieur avec une porte vitrée. Il y aura le cellier de ce côté avec la salle d'eau et de ce côté une chambre. Et au milieu, on aura un couloir qui mène vers l'extérieur. Les murs seront isolés sur les côtés, ici en face. Et au-dessus, on aura donc la chambre parentale.
On est sur la façade extérieure qui mène aux chambres. Ici, on va faire une ouverture en haut pour la chambre parentale et une ouverture en bas qui mène au terrain. Ça a été terrassé de ce côté de la maison. Je me trouve face à la maison. Je vais vous faire visiter le reste du lot qu'on a acheté. Donc on sera dans cette maison-là avec les chambres, la pièce principale et la maison Tollé là-bas qui est au Ciano. On est en mitoyenneté, on a des voisins en mitoyenneté. Ce qui est génial, c'est qu'on est en bout de rue, donc on est plutôt content de cet achat. Alors là, je me dirige vers une parcelle qui faisait partie du lot. On a un petit poulailler sur la parcelle qu'on va retaper. C'est une parcelle de 300 mètres carrés qui, pour l'instant, ne va pas nous servir. Elle rejoint une autre grange, celle qu'on va acquérir avec mes parents. On ne sait pas encore ce qu'on va faire dessus. Pour l'instant, elle va rester comme ça. Et on verra bien ce qu'on va faire. On va marcher un petit peu. Un autre point de vue de la maison, avec le pré derrière. Donc, je vais vous montrer la borne du terrain. La maison qui est Tollé, c'est la nôtre. La borne du terrain, c'est à partir de la poutre des télécoms et électricité. Cette grange, c'est celle qu'on va acheter avec mes parents. Elle a déjà des fenêtres et à l'intérieur, il manque juste quelques petits trucs à faire. Et dans le lot de la maison, avec la grange, on a acheté une autre grange. Ça faisait partie de tout l'achat. On a cette petite grange. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On va certainement faire un Airbnb. La maison de loin. Là, je vous montre la maison, enfin la partie de la maison qui est au nord, celle qu'on ne va pas toucher pour l'instant. Elle va rester comme ça et plus tard on fera des chambres à l'intérieur, on fera 2 étages, on va surélever la toiture un peu. Voilà, je vois que je peux pas vous l'ouvrir et vous montrer. Voilà la façade de la pièce principale et au bout, les chambres. Ici, ce sera la porte d'entrée. Il y aura une petite fenêtre en haut, une fenêtre de ce côté. On va aller à l'arrière de la maison. Au mois de janvier 2023, on a eu un professionnel qui est venu terrasser tout ce côté et on va encore terrasser jusqu'à 7 mètres du terrain. Derrière la maison, il a terrassé également, il a fait un beau travail. Donc on est sur la façade est de la maison. On a les chambres de ce côté et au bout, on va faire l'ouverture qui va être créée, donc une baie vitrée qui mènera à une terrasse pour l'été. Donc ici sur le mur, on va faire une petite fenêtre pour la salle d'eau qui se trouve à côté du cellier dans l'espace chambre, on va parler de ça comme ça.
Et derrière la maison, on va aussi terrasser pour pouvoir avoir de l'espace derrière. Voilà pour cette vidéo finie, j'espère qu'elle vous a plu. Donc la prochaine fois, je pense que les ouvertures seront faites quand je publierai une nouvelle vidéo. En décembre, je vais être absente pendant un long moment. Donc il y aura le couvreur qui va venir faire la toiture. Donc quand je vais revenir en janvier, ça va être une surprise pour moi et pour nous tous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.